On est toujours en direct depuis le Parc des Princes, c'est le salon Your Future. On est là pour vous accompagner dans votre orientation et vous aider à trouver la formation, le cursus qui vous convient et peut-être même un emploi. Et oui, il y a aussi des entreprises qui recrutent et qui sont présentes. On va maintenant parler de l'école 3A, mais également mettre en avant l'importance de s'engager à travers ses études. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Vincent Martin, directeur du réseau des écoles 3A. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci de La fois que je m'accueillir. vous ai reçu, on avait un petit peu plus Ah oui, froid. un peu plus froid là. Aujourd'hui, on a chaud. C'est agréable, il fait beau et on profite mieux peut-être de l'enceinte dans laquelle vous nous recevez, c'est agréable. C'est très agréable. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Est-ce que vous voulez bien nous redire, nous présenter cette école, l'école 3 et sa mission en matière de formation bachelor? Bien sûr, avec plaisir. 3A est une école qui d'abord cette année doit donner l'information qu'elle a depuis 40 ans. Donc c'est une information qui est extrêmement importante puisqu'elle pose sur ce dont on va discuter ensemble une certaine forme de légitimité, de stabilité et même qui a dû, et c'est peut-être le plus dur, su évoluer dans ces 4 décennies qui nous séparent de sa création en 1984 du côté de Lyon sur des problématiques qui à l'époque, pour les faire assez courtes, étaient pour accompagner les très grosses ONG qui étaient en cours ou qui venaient de se créer pour structurer leur organisation, pour venir donner, et vous en parliez, de la professionnalisation, apporter des ressources pour ces organisations, des techniciens, des experts capables de déployer leur action. À l'époque, c'était effectivement extrêmement tourné vers l'international. Ces problématiques aujourd'hui se sont plutôt rapprochées de l'Europe. Il y a, je ne vais pas vous l'apprendre, des conflits qui depuis et récemment se sont déclenchés qui démontrent la place de cette école d'un point de vue académique, d'un point de vue de la professionnalisation sur tous ces métiers qui apportent là où il y en a besoin, loin, près de chez nous, très près parfois, trop près de chez nous, de la solidarité, de l'engagement et qui aident ces ONG, ces associations à se structurer pour apporter l'aide aux plus nécessiteux, où qu'ils soient. Quelles sont les spécificités du programme bachelor proposé par l'école 3 et qui vraiment distingue des autres formations post-bac? Bien sûr. Et cette question, elle est extrêmement intéressante parce que dans l'histoire de 3A, il y a eu 2 réponses à ça. Il y a d'abord sur l'excellence académique. On est une école qui dépend de la CEFDG, donc on a pour notre bachelor un titre visé par la CEFDG qui est la conférence des écoles de la formation au métier de la gestion, qui est l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et donc on a un bachelor qui pose une exigence académique qui est un signe fort. Je pense aux étudiants, je pense évidemment à leurs parents pour le post-bac. Ils sont, on le voit, également dans les travées du salon et on discute de ça avec eux. La première réponse, c'est l'excellence académique, qui, en plus d'apporter une excellence académique, a une vraie vertu de professionnalisation. Donc dans nos matières, il y a le juste équilibre entre des matières, peut-être cela est surprenant, mais dans une école de commerce comme nous, mais pas comme les autres. Pourquoi n'est-on pas comme les autres ? Dans les bachelors, on a de l'anthropologie, par exemple. On a des docteurs en anthropologie qui viennent poser de manière académique une excellence sur ces sujets qui, on le comprend, doivent guider nos étudiants, les équiper sur des problématiques extrêmement complexes de gestion, de tout un tas de domaines et de multifacteurs qui viennent poser des problématiques auxquelles ils doivent répondre. Et en même temps, un parcours extrêmement professionnalisant puisque en alternance, et donc avec tous nos partenaires, quand ils sont présents chez eux et quand ils sont prêts à l'école, d'avoir également des experts professionnels dans nos salles qui les préparent, qui les lancent dans cette voie de professionnalisation dès le bac plus 3. Le bac plus 1, le bac plus 2, chez nous, se fait en initial parce qu'il faut avoir une maturité pour se confronter à ces gros problèmes dont on parlait tout à l'heure. Justement, c'est l'engagement qui est au cœur de notre conversation. Comment l'école 3A elle va encourager ses étudiants à s'impliquer dans leur parcours académique et professionnel? Parce qu'on a l'impression que c'est déjà chargé. La première pirouette que je pourrais faire pour m'en sortir, c'est que, vous l'avez compris avec les sujets que nous traitons, il n'est pas surprenant que nous puissions attirer des étudiants qui ne sont déjà pas complètement neutres sur leur vision de leur engagement. Ils sont déjà chargés généralement d'énormes envies. Le système tel qu'il les entoure leur pose question, les interroge. Et c'est intéressant puisque en 5e année, même si nous ne sommes pas là pour en parler, on les prépare à ce chemin-là. On a après des options qui vont emmener même sur de la finance responsable. Et on le voit bien dès le post-bac, un bachelier qui va s'interroger sur la manière dont l'économie mondiale fonctionne, l'économie de son pays fonctionne. Là, c'est des choses extrêmement
intéressante pour nos étudiants, puisque dans ce que l'école doit faire naître de citoyenneté, de conscience politique, d'interrogation sur quel monde je veux demain, et donc l'école est généralement déjà celle, 3A, qui accueille ces étudiants. Donc l'engagement, ils l'ont déjà, au moins au niveau de l'envie, ils en ont un gros sac à dos sur eux. Et comment on encourage, quand c'est nécessaire de l'encourager, par les associations d'étudiants, qui sont chez nous extrêmement actives, et qui permet, en plus de l'action que l'on mène en tant qu'étudiant quand on choisit en 3e année l'association, l'ONG, pour pouvoir être vraiment en phase sur ces actions quand on est en entreprise, de pouvoir également accueillir dans notre école des antennes de différentes ONG pour pouvoir permettre à des étudiants qui ont simplement l'envie, et c'est déjà très bien en arrivant chez nous, de structurer cette envie, d'avoir un panel d'ONG, d'associations qui viennent chez nous dire, voilà, nous, on fait ceci, on aide telle population, etc. Et c'est pendant l'école qu'on voit que les étudiants finalisent, aiguisent là où ils veulent intervenir, là où ils veulent effectivement s'engager définitivement. Mais l'engagement est une forte envie quand ils viennent chez nous déjà. Quel type de projet vont pouvoir réaliser concrètement ? Alors très concrètement, c'est pas difficile pour moi de vous en parler d'un qui était il y a moins de 5 jours, et j'ai encore un peu mal aux jambes de cet engagement. Ils ont, avec notre partenaire, eu la bonne idée de faire une course avec Action contre la faim à Lyon pour collecter des dons. Donc nous étions au parc de Gerland à Lyon sur des boucles d'1 kilomètre. Et puis c'était une course un peu rigolote. Il y avait 2 courses. Il y avait ceux qui voulaient marcher contre la faim, puis ceux qui voulaient courir contre la faim. Des fois, le public se mixait un petit peu en fonction de la période. Et donc, du coup, c'était un moment extrêmement intéressant, puisque dans l'organisation en amont, tout a été organisé par nos étudiants, notamment un étudiant et 3 autres qui sont des relais d'Action contre la faim dans des associations étudiantes dans l'école, et de véritablement être capable d'animer et de créer de scratch un événement qui ressemble à s'y tromper. Quand je suis arrivé sur site, j'avais l'impression que c'était une course professionnelle, et d'ailleurs dans tout l'esprit et dans tout le détail, ça s'est déroulé comme un véritable événement sportif à destination d'une cause qui était celle de faire le maximum pour collecter le maximum de fonds pour la cause qu'ils défendaient. Voilà un exemple qui était la semaine dernière à Lyon, par exemple. Et donc récent et concret, parfait. Quel conseil vous partageriez avec celles et ceux qui nous regardent et qui envisagent de s'engager dans des études à l'école 3 après leur bac ? Déjà, si ils souhaitent interroger les modèles économiques, s'ils souhaitent se s'outiller pour non seulement les comprendre, mais demain agir dans des environnements, on est en réflexion aujourd'hui d'une chaire au sein de l'école 3A sur le commerce équitable, par exemple, parce qu'on est très actif et on a beaucoup de partenaires qui travaillent dans ces questions-là. Donc tous les étudiants qui sentent en eux une interrogation du monde, qui veulent impacter le monde tel qu'il existe aujourd'hui sur des nouveaux modèles, sur des nouvelles aspirations citoyennes, c'est définitivement l'école dans laquelle ils auront toute la place pour l'exprimer, toute la place pour s'équiper académiquement, professionnellement, pour demain être des experts impactant fortement les environnements dans lesquels ils agiront. Et si ces étudiants sont convaincus, qui veulent ou encore qui ont besoin de quelques informations supplémentaires, ils font comment, Vincent, pour rentrer en contact avec vous ? Ils vont sur des moteurs de recherche raisonnables, raisonnables et responsables. Ils tapent école au singulier, 3 le chiffre, A la lettre, point, EDU. Et ça déjà, c'est déjà un signe, puisque peu d'écoles en France ont l'autorisation d'utiliser la terminaison Internet EDU. Ça veut déjà dire beaucoup sur la qualité et l'exigence académique qu'on doit donner pour avoir le droit de faire ça. Et comme l'école 3 est partenaire de ce salon Your Future, on peut aussi venir vous rencontrer jusqu'à 18h. Au rez-de-chaussée, on est à gauche et on vous accueille avec grand plaisir, avec le sourire de toute l'équipe. Eh bien, c'est le rendez-vous est donné. Merci Vincent Martin, directeur des réseaux des écoles 3. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants en direct. On parle de votre avenir. À tout de suite.